Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Grande notre joie de vous savoir très nombreux sur Scoop FM pour vous informer. Nadège Kabolé, je suis à la présentation sous la supervision générale de Christian Mouchampa. À la une de l'actualité, la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 a été notée avec satisfaction par des opposants congolais, les forces politiques, membres de l'opposition. C'était lors d'une déclaration commune. Et puis commémorer le lutte historique et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. C'est le but de la célébration. C'est jeudi 1er mai à l'échelle mondiale de la journée du travail. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. À Doha, au Qatar, mercredi 30 avril 2025, une déclaration conjointe concernant les efforts visant à résoudre la paix dans l'est de la RDC a été faite entre les représentants du Togo, des États-Unis, de la France, de la RDC et du Rwanda. Des précisions dans ces commentaires de Gloire Dibou. À la suite de la réunion trilatérale tenue à Doha le 18 mars 2025 entre leur excellence, le chef d'État de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de l'État du Qatar, et dans les cadres des efforts continus visant à résoudre la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, des représentants de la République togolaise, des États-Unis d'Amérique, de la République française, de l'État du Qatar, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda se sont réunis à Doha afin de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région de Grand Lac. C'est mercredi 30 avril 2025. Les discussions ont porté sur les efforts déployés pour faire face à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, sur le dialogue en cours entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123 en sigle, ainsi que sur la situation humanitaire persistante dans la région qui continue de nécessiter une réponse urgente, coordonnée et durable. Les représentants ont salué la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et l'AFC 123, facilitée par l'État du Qatar sur leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu, lesquels constituent une priorité immédiate pour permettre l'acheminement sûr et rapide de l'aide humanitaire. Ils ont également convenu de l'importance de s'attaquer par les biais du dialogue aux causes profondes des crises en cours et
aux défis entravant la consolidation d'une paix durable dans la région. Comme je l'avais annoncé en titre dans une déclaration commune des opposants congolais, les forces politiques, membres de l'opposition, eux, de la résistance congolaise, ont noté avec satisfaction dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect de frontières et d'autres. Le plus ample détail sont à retrouver dans ces commentaires de Meshak Mukendi. Dans cette déclaration de forces politiques membres de l'opposition et de résistance congolaise signataires de la présente déclaration, ces derniers notent avec satisfaction la réaffirmation de la déclaration de principe de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Par ailleurs, il relève cependant que pour être un vecteur de la construction de la paix et de la sécurité, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect. Par ailleurs, ils affirment que la reconnaissance des préoccupations légitimes de sécurité de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans la zone frontalière participe au renforcement de la sécurité collective par l'identification et la lutte contre les menaces communes. Ils exigent par conséquent les retraits de notre territoire, de toutes les forces étrangères ainsi que les mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes, réitérant leur détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise pour permettre de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de leurs compatriotes dans l'est de la RDC. Et en justice, la justice militaire de la RDC veut poursuivre Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 30 avril le ministre de la Justice, Constant Mutamba, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Lors de la célébration de la journée nationale de l'enseignement, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé un appel fort aux inspecteurs de l'éducation, les exhortant à adopter un usage rationnel des outils numériques dans le cadre de leur travail. Cette déclaration a eu lieu mercredi 30 avril 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle a souligné l'importance de la transition numérique dans le secteur éducatif. D'une journée à une autre célébration, chaque 1er mai de l'année de la Journée internationale du travail, il est plus connu sous le nom de Fête du travail ou encore Journée internationale de lutte pour le droit des travailleuses et travailleurs.
dans le but de commémorer le lutte historique et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. Gracia Akilimali pour les commentaires. Dans de nombreux pays, le 1er mai est connu comme ancienne fête de printemps, mais de nos jours, il est connu sous le nom de fête de travail ou journée internationale des travailleurs pour commémorer les luttes historiques et progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. Chaque année, de manifestations sont organisées dans le monde entier pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir de syndicats. À l'origine, cette journée était marquée par diverses organisations socialistes et communistes, par des groupes de travailleurs. Bien que la première manifestation ait eu lieu aux États-Unis d'Amérique, la journée est célébrée le premier lundi de septembre dans ces pays. En 1886, le syndicat américain ont lancé des grèves de masse pour réclamer une journée de 8 heures sur base d'une idée du réformateur social britannique Robert Owen. Il a reformulé l'objectif d'une journée de travail de 8 heures avec le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de récréation, 8 heures de repos ». En 1889, il a été décidé de commémorer ces événements le 1er mai lors du premier congrès de la deuxième internationale, une réunion de partis socialistes et ouvriers et de représentants de syndicats de 20 pays. Par ailleurs, la journée du 1er mai 2025 consacrée au travail est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo. Cette reconnaissance traduit la volonté des autorités de valoriser le rôle de travailleurs congolais et de rappeler l'importance du dialogue social dans le développement économique du pays. Mesdames, Messieurs, à présent, voici la rubrique Actualité du jour avec Gloire Diboué et Armel Mutombo. Bonjour, la solution pour résoudre la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo se cherche après des 10 000 km des Goma, Armel. Effectivement, c'est à Doha, au Qatar, plus précisément. On a dit que des solutions pour résoudre cette crise sont tentées. Voilà, ce 30 avril, 5 continents étaient réunis à Doha via leurs représentants. Justement, les États-Unis représentant l'Amérique, la France pour l'Europe, les Qatar pour l'Asie et les Togo, la RDC et le Rwanda pour l'Afrique. Voilà, Gloire, important de signifier que celle-ci est la deuxième plus grande rencontre qui s'est déroulée à Doha depuis le début de la semaine. Oui, d'abord lundi 28 avril, la Cinco et les CC, puis c'est 30 avril, tout en précisant que le vendredi 25 avril, une déclaration des principes a été signée à Doha par le rebelle de la FC M23 et Kinshasa. Et l'autre point aussi à relever, Gloire, le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine s'est aussi rendu au Qatar. Justement, Armel, le Togo désigné comme médiateur s'est aussi rendu à Doha. Les Africains sont-ils incapables de résoudre leurs différends entre eux, peut-on s'interroger. Et pendant ce temps au pays, c'est lui que le régime Tshisekedi qualifie de complice du M23 et traduit en justice. Absolument, Joseph Kabila Kabange, ancien chef d'État congolais, fait objet de l'actualité à la une des journaux parus ce 1er mai au pays, après cette vidéo de Constant Mutamba, ministre de la Justice. Constant Mutamba qui était bien clair, Gloire, la justice militaire de la RDC veut poursuivre Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. D'une part, Kinshasa cherche à résoudre le conflit qui sévit à l'est du pays, et d'autre part, Joseph Kabila traduit en justice la classe politique congolaise en ébullition cette semaine, Armel. Comme les dit un dicton, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. C'est le vœu de la population congolaise en général et celle du nord et du sud qui vous en particulier. Ça sera tout pour cette édition du journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.